Donc c'est parti, là on est dans le salon, c'est les derniers scapes que je dois faire. Donc ici c'est toujours le scape temporaire dans lequel il y avait tous les pelmatos. J'en ai enlevé une partie pour les mettre dans le grand aquarium. Je vais vous mettre plusieurs vidéos dans le i, finalement la vidéo où on voyait tout le monde quand je venais de les mettre. Et la vidéo justement où je les ai transférés, où j'ai transféré une grande partie dans le 350 litres. Et donc ici dans cet aquarium de 100 litres, il reste quelques pelmatos, je ne sais pas exactement combien il y en a. Je crois qu'il y en a 5. Il me semble qu'il y a 2 mâles et 3 femelles, mais je ne suis pas sûre parce qu'ils se planquent, hein. Ils se planquent très très bien. Et je ne vais pas plus les embêter que ça. Cette fois-ci, je ne vais pas vous faire de timelapse où je vous montre le scape parce que en fait, je vais être devant, on va rien voir. Et en plus, j'ai déjà fait plein de scapes là récemment. Je pense que vous avez votre dose. Si vous voulez voir les autres scapes que j'ai fait, vous pouvez aller dans la playlist Poisson Vlog. Je vais essayer de la lier dans le i. Et voilà, donc c'est parti. Donc ici, je vais également faire le scape, puisque là, j'ai juste posé les décors comme ça à la va-vite. Donc je vais rajouter du sable, j'essaie de réarranger les branches, les roches, etc. Et puis surtout, là, je vais m'occuper de la ligne de calcaire, du coup, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Vous m'avez tous donné de très bons conseils, donc merci à vous. Du coup, j'ai acheté ça. Voilà, puisqu'on m'a dit qu'il fallait une lame comme ça. Et en même temps, on m'a dit, fais attention à tes doigts, ne te coupe pas. Donc du coup, j'ai pris ça. Je pense que c'est le plus safe. Donc je vais déballer ça, je vais essayer de gratter et je vais vous dire ce que ça donne. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de faire ça avec... une main, je tiens le tel. Et l'autre, j'essaie de gratter. Alors, est-ce qu'on va voir? J'ai essayé de regarder sur la gauche. Voilà. Mais écoutez, ça marche trop bien. Je pensais pas que ça allait marcher aussi bien. On voit bien... Alors, attendez, je pose le truc. On voit bien la démarcation entre là où j'ai gratté, ici, le rectangle et la ligne. Du coup, ça marche trop bien. En fait, j'avais jamais eu de traces de calcaire, donc j'avais jamais eu à me poser la question de comment les enlever. Donc c'est vrai que ça peut vous paraître totalement évident, genre bah oui, tu utilises une lame, pourquoi tu t'extasies, mais c'est la première fois que je le fais. Et je pensais qu'il fallait que j'aille au gratter avec du vinaigre et tout, et que ça partirait pas, que ça galérerait et tout. Je pensais pas que il faut racler, mais tout doucement. Et il y a tout qui part. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. Et après, le reste, là, il y a plein de petites algues, c'est pour ça que ça a fait une trace... c'est bien propre comparé au reste. Donc ça, je ferai avec mon petit bout de watt pour éviter quand même de faire des rayures avec la lame. Et donc, je vais finir la ligne. Je vais faire le scape aussi d'ici. Et donc, quand j'aurai fini, je vous montrerai tout d'un coup. Il y aura tout qui sera fait. Il y aura les poissons qui seront mis. Puisqu'ici, comme je vous l'ai dit, il y a quelques pelmatos qui se planquent. Vraiment, on les voit pas du tout. Donc là, j'ai rien à vous montrer en fait. Et donc, merci pour vos commentaires sur la lame. J'attendais en fait d'avoir vos réponses avant d'aller chercher par moi-même sur Internet et tout. Parce que je me dis, autant demander aux pros qui regardent mes vidéos directement. Je vous filme bien la ligne de calcaire et ensuite je vais faire un après. Et voilà, plus de calcaire. C'est nickel. Donc voilà les deux aquas. On peut dire que j'ai terminé. Donc ici en fait vous avez l'aqua naturel avec des tanins, avec les plantes un peu n'importe comment. Et là vous avez l'aquarium artificiel finalement puisque c'est bien agencé pour que ça soit joli et tout. Vous allez peut-être vous demander mais pourquoi il y a cette coupole sur le bois? Et bien puisqu'on va continuer le fait que j'ai la poisse avec le bois, hein, comme dans toutes les précédentes vidéos si vous les avez vues, et cette branche flotte. Donc celle-là je l'ai achetée il y a 2 semaines, et c'est une grosse branche en fait qui fait comme ça avec plusieurs étages, qui se mettrait normalement dans l'autre sens, sauf que elle flotte, alors que ça fait 2 semaines et demie que je l'ai mise dans un seau. Justement je l'ai bloquée avec un bol comme ça, dans un seau d'eau pour qu'elle coule, et quand je l'ai sortie du seau, elle flottait encore. Il n'y a pas moyen de la coincer, donc je suis obligée de laisser cette coupole. Et cette coupole, finalement, les pelmatos l'aiment beaucoup, puisque là, dans cet aquarium, il y a 5 pelmatos. Est-ce qu'on les voit là? Non, pas du tout. Parce qu'ils sont dans la coupole. Ils sont tous dans la coupole. Ça va être impossible de les voir. Et là, là, il y a un signe de pelmatos et qu'ils ont gratté ici. Donc, en faisant le scape, je leur ai laissé leur petit trou. C'est cette branche-là qui relâche du tanin dans l'eau. On voit la diff avec cette aqua où cette branche, elle est vieille. Donc, elle a déjà relâché tout le tanin qu'elle avait. Donc, maintenant, ça fait plus de l'eau marron. Et là, pareil, il y a un couple de pelmatos. Est-ce qu'on le voit? Eh bien, pas du tout. Vous allez devoir me croire sur parole quand je vous dis que là, il y en a 5 et que là, il y en a 2. Parce qu'ils sont totalement cachés. Ils ont peur de moi en fait. Alors que ces mêmes poissons, si je les mets dans le grand aqua de 350 litres, ils ont pas peur. Parce qu'avant tout le groupe était là. Je vais vous mettre dans le i la vidéo où après le déménagement, je les mets tous dans cet aqua là où il était vraiment en mode temporaire, il n'y avait pas de sol et tout. Il y avait au moins une quinzaine de pelmatos, voire plus. De cet aqua, j'en avais pris environ 8 ou 9. Tiens, il y en a un qui sort là. Voilà, il va se cacher. Donc j'en avais pris 8 ou 9, je les ai mis dans le 350. Et dès que je les ai mis dans le 350, ils n'ont pas eu peur de moi. Alors que pourtant, le 350, au niveau agencement, il est pareil. Hein. Vu que je viens de faire les scapes dans tous les aquas,
les plantes n'ont pas eu le temps de pousser. Il faut que je rachète des plantes aussi pour encore plus végétaliser tous les aquariums que j'ai, hein, pour qu'il y ait plus de cachettes. Et donc le 350, il n'est pas forcément plus végétalisé que ceux-là. Hein. Et pourtant, ils n'ont pas peur dans le grand, alors dans celui-là, oui. Et je comprends pas. Voilà, je comprends pas pourquoi ils ont peur ici. Et même si j'éteins la lumière de la pièce, que du coup eux ils sont allumés mais que moi je suis dans le noir donc ils sont pas censés me voir, ils détectent mes mouvements et ils vont se cacher. Du coup c'est embêtant parce que je ne peux pas observer leur comportement, donc je peux pas savoir si les groupes que j'ai fait là fonctionnent. Puisque du coup ici j'ai mis, à la base j'avais mis 2 mâles et 2 femelles, sauf qu'il y a une 3e femelle qui s'était cachée dans le scape. Elle s'était genre littéralement enterrée dans le sable je pense, pour se cacher pendant que je faisais le scape, parce que quand j'ai rajouté les 4 que j'avais mis dans un saladier en attendant de faire le scape, bah en fait, j'ai regardé, il y en avait 5 dans l'aqua, alors que je les ai tous enlevés. Je pensais les avoir tous enlevés, mais je vous jure, il n'y avait plus rien dans l'aqua, hein. Il y avait juste une fine couche de sable. Bah elle s'est planquée dans le sable en fait, pendant tout le moment où je faisais le scape. C'est fou, c'est une ninja. Hein. C'est une ninja celle-là. Hein. Ah bah tiens, là se promène derrière. C'est une femelle. Donc voilà, bon bah ils ont peur, donc peut-être qu'avec le temps ça s'améliorera et tout, mais pour l'instant ils ont trop peur en fait. Et ici c'est pareil, donc on dirait qu'il n'y a pas de poisson, hein, alors qu'il y a un couple. Du coup, vu que je pars dans tous les sens, ici on a du coup 3 femelles et 2 mâles, même si je voulais 2 mâles, 2 femelles. Et là on a un couple, un mâle et une femelle, qui sont tous les deux timides. Donc je me suis dit que ça allait former un couple, un bon couple en fait au niveau du caractère. Alors attendez, je vais essayer de voir parce que je crois qu'ils se cachent en fait sous la branche. Mais c'est impossible de les voir. Hein. Donc comme quoi, hein, même dans un aqua qui a l'air comme ça assez nu, bah, ils arrivent bien à se cacher. Ah là on voit une queue là, dans le reflet. En jaune ici, là, c'est un bout de queue. Donc voilà, ils se mettent dessous, là, ça leur fait la petite grotte derrière et donc ils se cachent encore une fois. Hein. Et du coup ça m'embête parce que je ne peux pas observer leur comportement, sauf que pour moi c'est la base en fait pour savoir s'ils s'entendent bien, c'est de les observer et de voir comment ils se comportent les uns envers les autres, sauf que là je ne peux pas en fait, parce qu'il faut que je me mette à l'autre bout de la pièce, et même à l'autre bout de la pièce, si je bouge, ils me détectent et ils vont se cacher en fait. Donc voilà, je vais peut-être ajouter d'autres poissons avec eux, des poissons d'une autre espèce, qui ne sont pas trouillards. Ça peut éventuellement les rassurer de voir que quand ils sortent, il y a déjà des poissons qui se promènent et que les poissons ne vont pas se cacher. Parce que la seule différence entre ces aquas-là où ils vont se planquer et les autres aquas où il y a des pelmatos mais qui ne se planquent pas, c'est que dans les autres aquas, il y a d'autres poissons qui ne sont pas craintifs. Donc voilà, ce sera à voir. En tout cas, on peut dire que j'ai enfin fini le déménagement et le scape de mes 4 aquariums. Donc je suis super contente, ça c'est enfin fini. Et donc bientôt je vous ferai une vidéo de type aquarium tour en fait, où dans une seule vidéo je vous présente tous les aquas et je vous explique du coup et je vous montre la population de chaque aqua. Je ferai peut-être ça quand j'aurai rajouté des colocataires au pelmato, parce que sinon je vais présenter des aquas vides quoi. Hein. Ah là il y en a un, mais il est tout terne, il est tout planqué là. Il veut pas me voir. Hein. Donc voilà. Et je pense qu'avec eux, je mettrai du coup des vivipares, donc de type guppy, platy, etc. Parce que les pelmatos acceptent une eau légèrement dure, contrairement aux cyclidés amazoniens. Ah, elle retourne dans son trou là. Donc contrairement aux cyclidés amazoniens, ils acceptent une eau, ils sont un peu plus tolérants au niveau des paramètres, ils acceptent à la fois une eau douce et à la fois une eau légèrement dure. Donc dans du légèrement dur, je peux mettre des vivipares. Donc c'est ce que je pense faire parce que du coup, ils sont absolument pas timides, hein, les guppies, etc. Surtout qu'ils vont rester en surface. Les pelmatos au sol, les guppies en surface. Et ça me permettrait à la fois de réguler la population de pelmatos. Quand il y a des pontes de pelmatos, les guppies vont quand même taper dedans, ce qui est bien parce que je veux pas en avoir une tonne. Et pareil, s'il y a des reproductions de guppies, les pelmatos vont manger des bébés. Et c'est ce qu'on veut si on veut pas être en surpopulation. Voilà, donc c'est peut-être ce que je vais faire. J'attends de voir encore. Et voilà, en tout cas, j'ai déjà fait cohabiter des pelmatos et des guppies dans le passé. J'ai jamais remarqué de soucis parce que, justement, les guppies restent en surface et les pelmatos restent au fond. Donc, chacun a sa zone, en fait. Voilà, je vais essayer de faire un plan un peu plus loin pour qu'on voit le résultat final. Donc, c'est moche, hein, la coupole, hein, mais si je l'enlève, la branche, elle flotte. Donc, pour l'instant, je vais la laisser. Peut-être qu'au bout d'1 mois, la branche, elle va arrêter de flotter et je pourrai enfin l'enlever, mais je vais être obligée d'attendre. Et puis, c'est pas plus mal la coupole, là, parce que en attendant que les plantes poussent, les pelmatos, là, tous les 5 qui sont là-dedans, en fait, ils passent par-dessous et ils vont dedans, donc ça leur fait leur château caché, là, donc tant mieux pour eux, je leur laisse.
Là, on voit une tête derrière, là. Ça, je crois que c'est une femelle. Mais voilà, elle est toute figée, là. Hein. Toute figée, toute terne. Elle attend que je me casse. Je m'en vais, je m'en vais. Vous voulez pas de moi? Je m'en vais. On va essayer de les observer de loin, voir si ça bouge. Mais je pense que ça va pas bouger, hein. Je me suis mis super loin. Donc vous voyez, ça bouge pas. Hein. Ils ne viennent pas. Hein. Attends, là, je suis loin. Hein. Là, je pense qu'ils peuvent pas me voir. Hein. J'ai zoomé au max le tel. Ils peuvent pas me voir, là. Hein. Mais ils veulent pas sortir. Et c'est très étonnant parce que les palmatos, ils ont tellement de caractère que j'ai jamais vu ça, en fait. J'ai jamais eu des palmatos aussi timides. Hein. Et je les ai déjà surpris. Hein. Des fois, je rentre dans la pièce. Ils sont en train de se chamailler. Genre, ils sont en hauteur d'eau en train de se chamailler. Dès que j'arrive, ils partent tous se cacher dans la coupelle, là. Donc voilà, ça m'attriste. Ça m'attriste pas mal. Ah oui, d'ailleurs, je tiens à préciser que si les aquas, ils ressemblent pas à grand-chose, c'est parce que j'ai rien acheté, en fait. J'ai juste récupéré des décors, des plantes, des boutures que j'ai depuis des années, en fait. Et j'ai essayé de réarranger tout ça pour faire quelque chose de OK. Mais le but, ça sera d'agrémenter le tout avec des achats, notamment de plantes dans le futur. Parce que là, il y a que 2 variétés, là, en fait. Bon, il y a une mini anubia, il y a de la fougère de Java et il y a de l'hygrophila à l'arrière. Il n'y a que de l'hygrophila. Et là, c'est pareil, il y a une grosse fougère de Java. Enfin, il y a plusieurs fougères de Java que j'ai réussi à coincer dans la branche. Pareil, fougère de Java que j'ai coincé ici. Et ensuite, c'est que l'hygrophila derrière. Et là, il y a une Valisneria d'ailleurs qui s'est déracinée, la coquine là. Donc voilà, il n'y a que ça de plantes. C'est pas du tout varié. Moi, j'aime mettre plein de variétés différentes de plantes faciles qui n'ont pas besoin de CO2 ni d'engrais quelconque. Et donc, il faudra que je fasse le plein de plantes et que j'en replante ici. Donc dans cet aqua et dans les 2 autres aquariums qui sont dans le bureau et que je vous ai montré dans les précédentes vidéos. Regardez, là je suis loin, ils explorent. Je suis partie un moment, là ils me voient pas. Et bon, je vois rien, je suis super loin. Et à droite, non, à droite, ah si, à droite aussi. Voilà, je peux vous les montrer un petit peu, mais de super loin. Il y a le couple à droite en premier plan. Parce que là, en termes de distance, je suis là, quoi. Hein. Je suis super loin. Et sur ces magnifiques images de 2 aquariums qui ont l'air totalement vides, là ça bouge un tout petit peu derrière là-bas, ben, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Regardez-moi ce tas là, ils pensent que je vais les nourrir. Ils sont tous là. Là-bas, il n'y a personne. Ah là là, les morphales, hein. Ils sont bien dodus, hein. Ils n'ont pas besoin de manger autant. Hein. Donc vous allez attendre un peu.